Bonjour, je vous propose dans ce premier post d'expérimenter ce qu'est l'écoute de notre corps. Nos sensations sont la signalétique de notre propre corps et les écouter nous mène donc au plus près de nous-mêmes et de nos besoins propres. Oui d'accord, mais comment fait-on? Vous avez peut-être expérimenté un jour une douleur dans votre corps, une chute, une foulure, un bouton, une brûlure. Cette douleur est un signal de votre corps que vous avez entendu car il était fort, parce qu'il s'est démarqué des autres sensations de votre corps à ce moment-là. Vous avez alors, par la force des choses, écouté votre corps. Écouter son corps, c'est apprendre son langage, et cela nécessite de se donner du temps, de s'offrir du temps, un espace d'écoute entre notre corps et nous. Alors je vous propose de vous offrir pour aujourd'hui quelques minutes, juste pour expérimenter en douceur l'écoute du corps. Je vous invite donc à vous asseoir sur une chaise et à prendre déjà quelques instants pour ajuster votre posture et ainsi vous sentir parfaitement confortable sur cette chaise. À cet instant, vous avez peut-être déjà expérimenté ce qu'est l'écoute du corps. Le fait d'ajuster et réajuster votre posture a répondu à votre besoin immédiat de se sentir bien sur cette chaise et donc de trouver la position idéale pour vos fesses, votre dos et vos pieds. À présent confortablement installé, vous pouvez fermer vos yeux si vous le souhaitez. Puis pendant quelques instants, portez toute votre attention sur vos sensations. À commencer peut-être par les points d'appui de votre corps sur la chaise, sur le sol. Puis plus largement, portez l'attention à vos sensations sur l'ensemble de votre corps. Percevoir la présence de chaque partie de votre corps, de la tête jusqu'aux pieds, des pieds jusqu'à la tête. Peut-être à chaque expiration, relâcher un peu plus ce qui peut l'être, au niveau peut-être de nos épaules, de notre ventre, de nos jambes. Et au moment où nous relâchons, portez l'attention sur ces sensations de détente. Et vous pouvez faire le choix de vous concentrer sur le parcours de l'air au fil de vos respirations. L'air qui entre par vos narines ou votre bouche, qui descend pour venir gonfler vos poumons, puis qui ressort tranquillement. Votre ventre peut participer à ce formidable parcours de l'air en servant de soufflet. À chaque inspiration, vous pouvez gonfler votre ventre pour permettre ainsi au diaphragme, ce grand muscle en forme de parapluie sous votre thorax, de s'abaisser et ainsi permettre à la cage thoracique de s'ouvrir et aux poumons de se remplir. Puis à l'expiration, rétractez le ventre pour faire remonter le diaphragme, resserrer ainsi la cage thoracique et vider l'air des poumons. À chaque inspiration, gonflez le ventre, permettre ce parcours fluide. À l'expiration, rétractez le ventre. Et vous pouvez également porter l'attention sur la température de l'air qui entre, de la température de l'air qui sort. Sur chaque respiration, à votre rythme, à votre amplitude, simplement portez l'attention à vos sensations. Et tranquillement,
À votre rythme, vous pouvez reprendre une respiration naturelle, personnelle. Peut-être prendre une inspiration plus profonde. Reprendre conscience avant d'ouvrir les yeux de l'endroit dans lequel vous vous trouvez. Peut-être reprendre contact avec vos points d'appui sur la chaise, sur le sol. Et prendre bien le temps de reprendre votre tonus en vous étirant, en bâillant tranquillement, en prenant votre temps. Puis lorsque vous sentirez que ce sera le bon moment pour vous, vous pourrez tranquillement ouvrir vos yeux. Je vous invite à la suite de cette petite découverte à noter vos sensations. Notez vos pensées peut-être. Notez toute autre chose qui aurait émergé pendant la pratique. Noter au sens figuré est intéressant. Noter au sens propre sur un petit cahier ou une feuille de papier permet de mettre des mots parfois plus précis sur nos ressentis et nos sensations. Apprendre son corps demande un certain entraînement. Aussi, je vous encourage à pratiquer cet exercice régulièrement. Par exemple, en l'introduisant dans votre vie, au moment qui vous parle le plus, qui est le plus facile pour vous. Et probablement que progressivement, avec l'entraînement, vos perceptions s'affineront et que vous parlerez couramment le langage de votre corps. J'aimerais juste terminer en disant que tout ceci est mon avis et ma pratique. Doutez de tout et de moi aussi. Gardez votre discernement et toujours dans le respect des autres. À bientôt!